Bonjour, dans cette première vidéo, je voudrais vous encourager à vous lancer dans le potager. Peut-être ça fait longtemps que vous vous dites «Ah, j'aimerais bien avoir quelques légumes et quelques herbes à portée de main, le voir pousser et les cultiver sans engrais pour bien contrôler la qualité de ce que vous consommez». Ou bien vous souhaitez occuper vos espaces verts qu'aujourd'hui se réduisent à la pelouse, et donc bien diversifier les terrains et en plus avoir quelques fruits et légumes pour consommer. Peu importe la raison, toute raison elle est bonne pour se lancer et faire son propre potager. Je m'appelle Gosia, je suis polonaise, je vis en France depuis 12 ans. Actuellement, je suis dans les Hauts-de-France et ma mission est de vous aider à démarrer votre potager. Donc c'est parti! On est mi-été. Donc fin juillet, début août, qu'est-ce qu'on peut planter encore? Ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer. Même, imaginez que même novembre, c'est le meilleur moment pour planter les arbres, les arbustiers. Donc tant qu'on n'est pas dans l'hiver et où ça gèle, il y a toujours quelques légumes qu'on peut encore semer. Donc pour fin juillet, début août, ce qui vous reste à semer, à planter, c'est la laitue, le radis noir, les radis rouges, les navets, les oignons, les épinards, les mâches, donc toujours plein de légumes, et en plus les haricots. Encore mi-juillet, c'était possible de planter les derniers concombres, les dernières betteraves, mais là, c'est fini. Il reste quand même pas mal de légumes. Hein. En plus, en ce qui concerne les plantes aromatiques et les herbes médicinales, vous pouvez toujours semer ou planter les persils, l'adette ou la ciboulette, et aussi romarin ou le thym. Donc pour aller plus simple, vous allez au supermarché, vous prenez ces plantes aromatiques, le plus souvent il y a du persil, il y a de l'aneth, il y a de la ciboulette, le plus souvent c'est ça, il y a parfois aussi du thym. Donc vous prenez ces pots, vous enlevez dans un endroit de votre jardin la pelouse, vous faites le creux, vous mettez le terreau universel et vous mettez ces pots, vous plantez direct. J'ai une astuce pour vous, pour la ciboulette. Vous prenez l'oignon que vous avez acheté récemment au supermarché, il devient mûr, il y a la ciboulette qui germe, vous plantez directement dans la terre et vous vous servez. Hein. Pour illustrer par quelle taille de la parcelle vous pouvez commencer, je vous montre ma première parcelle. C'est ça, c'est un petit carré mètre sur mètre, donc ça suffit pour mettre quelques légumes, voilà, quelques laitues, quelques radis, quelques arbres aromatiques. Donc vous pouvez bien avoir deux belles rangées, des petits légumes, des herbes aromatiques. Mètre sur mètre, c'est une bonne parcelle pour commencer. Et voilà, donc il faut juste retourner la terre. Si vous avez la pelouse sur la partie de terrain que vous avez choisie, il faut retourner la terre et en fonction de la qualité de votre terre, mettre le terreau par-dessus ou planter directement. Là, en l'occurrence, voilà, il suffit de faire déjà le creux là où vous plantez et dans ces creux, mettre le terreau. Vous n'êtes pas obligé de mettre le terreau sur la totalité de la surface. Vous êtes rassuré? Vous avez choisi votre parcelle? On commence petit et on grandit après. Donc, il n'y a plus d'excuses pour démarrer ton potager. Ceux qui n'ont pas le jardin dans leur maison, mais plutôt une petite cour, où ils n'habitent pas un appartement avec un balcon ou une terrasse, vous pouvez acheter un bac plastique. Il existe des bacs plastiques sur pied. Je vous le montre tout de suite. Je voulais vous montrer les bacs plastiques que vous pouvez vous procurer pour commencer vos cultures. Celui-ci est justement équipé en plus de la cloche. Voilà. Je trouve ça très pratique, surtout quand on commence en printemps. Les températures ne sont pas encore clémentes. Donc c'est bien de garder cette cloche pour que justement votre sémence puisse pousser dans la bonne température. Je ne suis pas forcément super contente de ce modèle-là. Je l'ai acheté chez Lidl.
Et le concept il est super, par contre comment enclencher ici la cloche n'est pas terrible, donc il y a juste deux endroits pour l'enclencher et franchement ça fonctionnait pas, c'est pas droit. Peut-être c'est aussi ma faute, peut-être je l'ai mal positionné, donc du coup comme c'est pas droit dès le départ, ça ne fonctionne pas. En tout cas le cadre il s'est très vite détaché et là je n'arrive plus à les remettre. Sinon la taille elle est parfaite pour me permettre de faire 2 rangées de fraises, donc oui, la taille est juste super. Ce qui est super aussi avec cette cloche, c'est qu'il y a 2 ouvertures, comme vous pouvez le voir, voilà, qui font entrer de la pluie et de l'air surtout. Donc c'est voilà les grilles de ventilation. Il y en a aussi de côté, donc il y a une ici et une exactement pareille de l'autre côté. Donc ces ouvertures en haut sont super pratiques aussi pour la pluie. Moi voilà, j'apprécie plus ça. Quand il y a la pluie, hop, je fais trop de pluie, il y a des pluies abondantes, je les ferme. Comme ça, voilà, je peux contrôler la quantité d'eau qui arrive vers la plante. Et aération, elle est toujours faite de côté. Donc ça, c'est super. En ce qui concerne les dimensions, on est sur 80 cm sur 40 dans la largeur. Et la hauteur jusqu'au bout des pieds, parce que j'ai quand même enfoncé un peu les pieds dans la terre, donc normalement ça devrait être 65 cm. Là je suis à 63, mais j'ai enfoncé dans la terre, c'est sûr. Ce qui est bien aussi, c'est la profondeur. C'est la profondeur de 30 cm pratiquement. Donc oui, pour moi c'est parfait. Là c'est le bac qui me convient un peu moins. On est toujours sur la même hauteur, 65 cm. On est sur la longueur 75, donc il y a 5 cm de différence avec l'autre. Et ici, sur la largeur, je suis à 37 cm. Pour ce deuxième bac, les 5 cm de moins, ça joue quand même beaucoup. Bizarrement, je n'ai pas pu faire 2 rangées de fraises, mais une seule. La solidité, il est bien stable, qualitativement, je n'ai rien à dire. Je l'ai pris chez Gamme Vert. Donc là, je l'ai posé, contrairement à l'autre, sur les pierres. Et je pense que c'est la meilleure solution. Parce que l'autre, je l'ai mis dans la terre, je l'ai enfoncé dans la terre. Et comme c'est la terre argileuse, avec la pluie, ça s'enfonce. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il n'est pas stable, qu'il n'est pas droit et que je ne pouvais pas mettre correctement la cloche. Donc je pense que c'est un bon conseil à vous donner. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez une idée plus claire où est-ce que vous voulez commencer votre parcelle ou dans quel bac vous allez lancer vos cultures. N'hésitez pas de me laisser tous vos commentaires. Est-ce qu'il y a encore des informations qui vous manquent? Quels d'autres dilemmes vous avez avant de vous lancer? Je vais faire la vidéo qui va répondre à tous vos besoins. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer mon potager de plus près et je vais faire une petite démonstration de la sémence de légumes que j'ai faite mi-juillet pour la récolte en automne. Donc à bientôt j'espère.